Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre dans mon quotidien et par ailleurs je suis certifiée en thérapie sensorimotrice, une thérapie psychocorporelle, et je suis aussi professeure de yoga et je m'intéresse à plein de belles choses qui nous aident pour trouver de la stabilité, pour comprendre notre propre fonctionnement et pour pouvoir mettre en place des changements progressivement, pour vivre dans une vie qui nous correspond. Et en général, je teste les choses pour moi-même et quand je sens que ça m'a vraiment aidé, eh bien, par la suite, en général, j'ai envie de partager ce que j'ai appris et ce que j'ai mis en place pour moi. Et dans ce podcast, je t'invite à poser des questions à toi, à moi, à comprendre, mais surtout aussi à expérimenter, même si aujourd'hui, c'est une séance. Je dis séance, mais en fait, c'est un épisode qui est plus pour comprendre la différence entre une fatigue physique et une fatigue psychique, parce que des fois c'est pas si simple de savoir qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui me rend fatiguée comme ça, et surtout de quoi est-ce que j'ai besoin pour sortir de cette fatigue, pour retrouver de l'énergie. Et avec tout ça dit, introduction un peu courte aujourd'hui, c'est parti pour l'épisode. J'ai accompagné plusieurs personnes ces dernières semaines, ces derniers mois, qui avaient une grosse fatigue et parfois elle durait depuis des mois, voire des années. Et ces personnes-là se sont posé la question, quoi faire pour sortir de cette fatigue qui est, dans ces cas-là, devenue chronique. Et ça m'a ramené à des souvenirs ou à des moments où moi-même, je peux sentir un truc qui me plombe. Et des fois, on a du mal à sentir, est-ce que c'est une fatigue physique de notre corps, dans quel cas le corps il aurait vraiment besoin de se reposer, ou est-ce que c'est plutôt une fatigue psychique, dans quel cas le fait de me mettre en mouvement, c'est vraiment ça qui va déclencher l'énergie et qui va faire que je me sente mieux. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de la fatigue physique, de la fatigue psychique, mais je vais aller encore un peu plus loin parce qu'il y a des états, souvent suite à des traumatismes, qu'on peut ressentir comme fatigue, mais en fait, ce sont des états de dissociation, des états où notre système nerveux est hypoactivé, il n'y a pas assez d'activation, mais tout simplement, entre guillemets, parce qu'il y a quelque chose qui a déclenché une sorte de mécanisme de protection qui fait que mon système nerveux, il s'éteint progressivement. Et en parlant de ça, je pense même à un quatrième état qu'on pourrait avoir du mal à vraiment cerner, c'est les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être détendues. Ce sont souvent des personnes avec un boulot avec beaucoup de responsabilités, peut-être une famille à gérer à côté, donc des personnes qui sont toujours dans le faire et qui fonctionnent vite. Eh bien, quand on n'a pas l'habitude de se détendre, on peut confondre détente et fatigue. Mais ça, c'est un petit annexe. Je vais commencer par la fatigue psychique. La fatigue psychique, elle peut venir quand on a un travail, par exemple, ou quand on est dans des phases dans notre vie où on active beaucoup notre cerveau, où on a besoin de beaucoup réfléchir, de beaucoup analyser, et en sachant que notre cerveau, c'est l'organe qui, en relation avec tous les autres organes, consomme le plus d'énergie. Eh bien, en sachant ça, on peut imaginer que quand je travaille beaucoup juste avec mon mental, ça peut me fatiguer énormément. En revanche, c'est une fatigue
qui se trouve vraiment au niveau du cerveau. Des fois, on peut sentir que cette fatigue, elle est vraiment là-haut, au niveau de la tête. Par exemple, on n'arrive plus à voir clair, on voit comme à travers un voile, ou on sent une grosse lourdeur au niveau de la tête. Et comme avec toute fatigue, on peut avoir la tendance à se dire: «Je suis fatigué, il faut que je me repose». En général, la fatigue psychique, si elle est purement psychique, elle ne va pas partir avec du repos. Des fois, au contraire, quand je commence à dormir, je me sens encore plus englouée, encore plus lourde. Et cette fatigue-là, et probablement tu connais ça, quand j'arrive à me motiver et à commencer à faire du sport ou à aller dans la nature, marcher vite, aller au bord de la mer, dans des forêts, eh bien là, d'un coup, je peux sentir: «Waouh, ça se clarifie dans ma tête, il y a de l'énergie qui revient au niveau du corps». Et il est là un des grands malentendus. Je vois beaucoup de personnes qui sont dans cette sorte de fatigue psychique, et ça peut être toute forme de stress d'ailleurs, qui déclenche cette forme de fatigue psychique. Ça peut être aussi un burn-out au niveau du travail, ou quand on est soignant et quand on s'occupe beaucoup d'autres personnes. Eh bien, j'entends beaucoup de personnes me dire: «J'attends que l'énergie revienne». Genre, autrement dit, je ne bouge pas parce que je me sens pas de bouger, et tant que je ne ressens pas cette énergie revenir, il vaut mieux que je me repose. Eh ben non. En fait, l'énergie, en général, elle ne nous tombe pas dessus. C'est vraiment en me mettant dans le mouvement que l'énergie, elle revient. Et si toi, tu es une ou un sportif, quelqu'un qui aime beaucoup le sport, tu connais certainement ça. Par exemple, on fait de la course à pied, on a l'habitude de faire la course à pied, et puis il y a, je sais pas, une maladie ou les grandes vacances, ou en tout cas, je m'arrête dans ma routine de course à pied, et si je m'arrête assez longtemps, mais des fois ça va vite, je ne sens plus la motivation de m'y remettre, et ça peut être vraiment difficile, et ça peut demander beaucoup d'énergie de m'y remettre. Et en revanche, à partir du moment où j'ai réussi à me remettre à courir, eh bien après la première, deuxième, peut-être des fois troisième séance, mais progressivement je sens: waouh, l'énergie elle est revenue, mon corps, moi je sens à quel point ça me fait du bien, et du coup ça devient de nouveau facile, et c'est presque comme si mon corps il a envie, je suis attirée par le mouvement. Mais quand on a cette fatigue psychique, le premier pas peut être vraiment, vraiment difficile, mais là, c'est important de se pousser un peu en douceur. Donc l'idée, quand on ne sait pas, est-ce que c'est une fatigue psychique avec laquelle j'aurais besoin de bouger, ou est-ce que c'est plutôt une fatigue physique avec laquelle j'ai vraiment besoin de repos? L'idée, c'est de commencer à se mettre en mouvement progressivement, et de ressentir, est-ce que ça me fait du bien de bouger, ou est-ce qu'après je me sens encore plus fatiguée? Et quand je dis me mettre en mouvement progressivement, ça peut être commencer par marcher vite pendant 10 minutes, ça peut être faire une course à pied, mais juste 5 minutes et voir ce que ça fait. Ça peut aussi être faire des respirations, mettre en mouvement l'air, donc l'énergie dans le corps, faire une séance de yoga tout en douceur ou une séance de stretching, et sentir le après. Comment je me sens après? Est-ce que je sens, wow, il y a un peu d'énergie qui revient? Dans quel cas, je continue progressivement? Ou est-ce que je me sens encore plus fatiguée? Dans quel cas, je peux essayer, au contraire, le repos et dormir. Et là, de nouveau, après avoir dormi, me poser la question: est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je sens vraiment physiquement le repos, il m'a fait du bien? Ou est-ce que je me sens encore plus plombée? Et l'idée dans toutes sortes d'ajustements comme ça, c'est de rester dans la fenêtre de tolérance, mais au bord. Donc si tu ne sais pas ce que c'est la fenêtre de tolérance,
je vais te mettre un lien pour un autre épisode podcast dans lequel j'ai parlé de la fenêtre de tolérance, plutôt en psychothérapie, mais en fait, les kinés, ils utilisent ça. C'est une fenêtre qu'on peut transposer sur plein de situations et de domaines différentes. En fait, très brièvement, si je me force trop et je vais au-delà des limites de mon corps, dans le fait de bouger par exemple, le résultat, ça va être que j'ai trop tiré sur la corde et que mon corps, il a moins de capacité à bouger. Si je reste tout au milieu, si je vais jamais sortir de ma zone de confort, je vais pas pouvoir élargir cette fenêtre, je vais pas pouvoir aller de plus en plus loin dans le mouvement, dans l'exercice, dans ma capacité de contenir, entre guillemets, plus d'énergie, dans ma capacité de vivre plus d'énergie. Donc l'idée, c'est de toucher à mes limites sans trop les dépasser. Et si je ne sais pas est-ce que c'est une fatigue physique ou psychique, il s'agit justement d'aller toucher un peu aux limites, mais sans vraiment les dépasser, pour sentir est-ce que ça me fait du bien de bouger ou pas. Et si je sens que ça me fait du bien, progressivement, je vais pousser mes limites sans aller au-delà pour ne pas me retrouver avec une grosse fatigue, cette fois-ci psychique, derrière. Ça, c'est par rapport à la fatigue psychique. Maintenant, la deuxième fatigue, c'est la fatigue physique. Si j'ai une véritable fatigue physique, donc musculaire dans mon corps, j'ai besoin de repos. Et une fatigue physique peut venir après trop d'entraînement, mais elle peut venir aussi dans un burn-out. Quand j'ai tiré sur la corde physiquement, même sans parler de sport, mais j'étais beaucoup dans l'action, j'ai couru à droite et à gauche, j'ai géré beaucoup de choses. Et en disant ça, je dis en même temps, je divise la fatigue physique de la fatigue psychique, mais en fait, on peut pas vraiment les séparer parce que notre corps, c'est un tout. Et quand je suis très fatiguée de façon psychique, ça peut avoir des conséquences au niveau physique. Donc, quand j'ai un énorme burn-out, même seulement psychique, à un moment donné, mon corps, il va vraiment être fatigué physiologiquement. Et quand mon corps a tiré trop sur la corde, ça veut dire qu'il n'y a plus assez d'énergie pour bouger. Dans ce cas-là, si je commence à mettre en mouvement, après je vais me sentir encore plus fatiguée. Et si ça c'est le cas, il ne faut pas forcer. De toute façon, moi je pars du principe qu'il ne faut jamais forcer, mais il faut écouter cette fatigue et au contraire, aller dormir et se reposer. Et en revanche, dans cette forme de fatigue physique, en général, quand je fais des bonnes nuits de sommeil, quand je m'autorise à vraiment dormir sans mettre les réveils, de faire des siestes dans la journée, je vais sentir après, waouh, ce repos, ça me fait vraiment du bien. Et si tu sens ça après, donc en fait, le maître, c'est après. Il y a Diana Richardson qui dit The master is the after is the master, plutôt dans ce sens-là. Le après, c'est le maître. Après avoir dormi, je sens que waouh, ça m'a fait trop du bien ce repos. Eh bien, continue à te reposer jusqu'à ce que, là, en l'occurrence, l'énergie, elle revient toute seule. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours pas l'énergie me tombe dessus. Là, l'énergie, elle va venir de l'intérieur de ton corps. À un moment donné, quand ton corps, il s'est assez reposé, tu vas sentir l'énergie qui revient de l'intérieur. Une vraie envie de te remettre en mouvement. Et c'est justement là où c'est pas forcément évident. Parce que surtout quand on a vécu des dépressions, quand on a vécu des burn-out, des moments où on était dans un repli, mais qui
n'était pas ressourçant, on peut aussi avoir peur de retomber dans ce genre de asthénie, des semaines, voire des mois, des années où on était vidé d'énergie, mais par une dépression. Et donc je crois que j'en ai parlé dans un autre podcast il y a quelques mois, mais je vois des personnes qui sortent d'un burn-out, qui sont très fatiguées et qui entendent par leur famille ou peut-être même par des médecins, il faut que vous vous boostiez, il faut vous forcer de mettre le réveil tôt, il faut vous forcer de faire du sport, de sortir. Et le truc, c'est quand on est encore très vidé d'énergie, des fois, quand on se force de mettre le réveil, de se remettre à bouger, on peut traîner cette grande fatigue, ce vide d'énergie encore plus longtemps. Alors que si c'est cette forme de fatigue, à partir du moment où la personne s'autorise vraiment à dormir, même si c'est 12 heures, 14 heures par jour, par nuit, par jour, même si ça dure des semaines, voire des mois, des fois c'est vraiment ça dont le corps a besoin. Et je repense toujours à une personne que j'ai accompagnée, que je connaissais bien depuis des années, qui était dans un burn-out et qui était très fatiguée et qui me disait: «Mais j'ai trop peur de retomber dans cette dépression où pendant des années j'arrivais pas à bouger». Donc c'était pas évident de l'accompagner pendant plusieurs mois, à la rassurer, à l'autoriser à dormir le plus qu'elle peut. Et comme une magie, après quelques mois, donc c'était vraiment genre de juillet à septembre, et début octobre, d'un coup elle est venue me dire: «Ah mais là je sens que j'ai envie de ressortir. La semaine dernière j'ai repris mon carnet, j'avais envie d'écrire et je sens que la joie elle revient, j'ai envie d'écrire, ça me fait du bien». Donc si on arrive vraiment à écouter notre corps, il a une intelligence énorme et il sait de quoi il a besoin. Et si on arrive à l'écouter, et des fois on a besoin d'être accompagné pour vraiment pouvoir l'écouter, eh bien il arrive à se régénérer et puis à un moment donné, hop, l'énergie elle revient tout finement au départ et progressivement on sent de plus en plus d'énergie qui revient. Alors, je fais une petite parenthèse parce que je ne sais pas si tu entends un enfant hurler à côté. C'est que j'enregistre ce podcast, c'est tôt le matin, dans mon cabinet et à côté, il y a un médecin généraliste et des fois, il y a des tout petits enfants qui ont besoin de soins, mais c'est dur et du coup, ça pleure. Donc, si tu entends ça, je suis vraiment désolée, mais c'est pas un enfant qui est maltraité, c'est un enfant qui est en soins. Et maintenant, je viens à la dernière forme de fatigue. C'est cette fatigue qui est en fait une sorte de figement. Quand on a vécu des choses difficiles, quand on a été traumatisé, il suffit de peu, des fois c'est une pensée, ça peut être un bruit, ou une couleur, ou une odeur qu'on ressent, et ça nous ramène à notre ancien traumatisme, qui est terminé, mais pour notre système nerveux, en fait, il n'est pas terminé. Et quand il y a un déclencheur comme ça, soit notre système nerveux se met en hyperactivation, donc ça va être le cœur qui bat vite, des sueurs, j'arrive plus trop à respirer, ou j'hyperventile, je respire trop, ou bien ça peut aussi être, il y a un déclencheur et mon système nerveux s'endort. Il va dans une sorte d'hypoactivation, c'est comme si tout ralentissait. Et on peut appeler ça aussi un état de dissociation, même si je veux pas trop utiliser ce terme, j'ai l'impression qu'il est trop utilisé en ce moment. Mais en tout cas, c'est le système nerveux qui n'est pas assez activé. Et on peut se sentir extrêmement fatigué avec, pareil, du brain fog. Le brain fog, c'est avoir un voile dans le cerveau. On n'arrive plus trop à penser, tout ralentit. Et si c'est cette forme de, entre guillemets, fatigue, on a besoin de mouvement, mais on a d'abord besoin que notre système nerveux comprend qu'on est en sécurité.
Et ça peut se faire par du mouvement doux, ça peut se faire par de l'ancrage, par des exercices de s'orienter, d'orientation. Et pour tout ça, si ça t'intéresse, je te mettrai les liens en dessous de cette vidéo. J'ai fait plusieurs épisodes vraiment avec des exercices aussi. Parce que là, il s'agit de réguler le système nerveux pour retrouver une forme de vigilance et une forme de réveil, de présence. Voilà. Donc pour résumer, il y a la fatigue psychique dans laquelle le corps il a besoin de revenir dans le mouvement pour retrouver l'énergie. Il y a la fatigue psychique dans laquelle le corps il a vraiment besoin de beaucoup de repos. Donc dormir sans réveil, se coucher tôt et s'autoriser à faire des siestes. Une sieste c'est maximum 20 minutes, mais ça permet au corps de faire comme un reset au milieu de la journée et de diminuer la tension. Et d'ailleurs, un autre signal, c'est si je me laisse dormir, même 12-14 heures, tant que les nuits d'après, je redors bien et autant, c'est plutôt un signe pour j'ai besoin de dormir. Si en revanche, je me laisse dormir 12 heures et la nuit d'après, je fais une insomnie, c'est que ça, c'est pas la bonne stratégie. Dans ce cas-là, en effet, il faut diminuer le temps au lit. Donc, fatigue psychique, fatigue physique, et puis l'état de figement, l'hypoactivation du système nerveux, et après tout à l'heure je parlais de la fatigue qu'on peut confondre avec détente. Je vois ça souvent dans le yoga par exemple, ou même dans les expériences, dans les exercices de thérapie sensorimotrice, quand le système nerveux n'a pas l'habitude de la détente et d'un coup on se retrouve vraiment dans une relaxation profonde, et on peut nommer ça comme fatigue, alors que c'est pas une fatigue, c'est juste un état de détente intense qui est très sain. Et là, en général, quand on sort de cet état de détente, on a récupéré beaucoup d'énergie. Dans une courte séance de yoga, dans une séance de relaxation, on a l'impression de se sentir fatigué, mais quand on sort de là, d'un coup, on est rempli d'énergie. Et dans tout ça, le plus important pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas forcer, mais de tester, d'essayer avec curiosité et d'écouter les réponses du corps et d'ajuster par la suite. Bienvenue après cet épisode sur les différentes formes de fatigue et comment retrouver de l'énergie. Si cet épisode t'a parlé, tu peux bien sûr le partager à une personne à laquelle ça pourrait faire du bien de l'écouter. Et si tu as envie de soutenir mon travail, merci pour tous les commentaires. Tu peux abonner ma chaîne. Ça prend 2 secondes juste de cliquer sur abonner. Et merci aussi si tu as envie de laisser un commentaire ou des avis 5 étoiles. Et si tu as envie d'apprendre plus sur mon travail, tu peux t'inscrire à la lettre d'Olivia. C'est ma newsletter qui sort tous les premiers du mois. Et bien sûr, tu peux venir me voir sur Instagram où je t'amène un peu dans mon quotidien, dans ma vie. Merci d'être là, merci pour ta confiance, ta présence, ton écoute, ton courage. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt.